Nous allons ce soir méditer sur une chose excellente, sur le cœur pur. Le cœur pur. L'Écriture nous parle d'un cœur pur et nous allons nous informer avec elle, par son moyen, de ce que peut être un cœur pur. Commençons par lire dans le psaume 24, verset 1er, psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Et nous lirons encore dans le psaume 73, le verset 1er, 73. Ô Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et enfin, nous lirons dans une béatitude, Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je répète, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce donc qu'un cœur pur? Pour nous en faire une idée, il est fort simple de rechercher quelques comparaisons. Par exemple, celle d'un ciel sans nuages, un ciel découvert. On dira que c'est un ciel pur. Nous pouvons aussi nous pencher sur le bord d'une rivière dont l'eau est limpide. Alors nous verrons le fond de la rivière. L'eau est transparente. Nous dirons que l'eau est pure. Même si au fond de la rivière, il y a des pierres, il y a différentes choses, des débris peut-être, cependant, nous dirons que l'eau est pure, que la rivière est pure. Ainsi est le cœur pur. C'est un cœur, selon le psaume 24, qui ne trompe pas, qui est sans fraude. Nous le verrons tout à l'heure, verrons cela se confirmer dans une déclaration du Seigneur Jésus. Un cœur sans fraude, un cœur qui ne trompe pas, sans dissimulation, un cœur qui ne ment pas sur ce qu'est l'homme, un cœur donc qui sait reconnaître exactement ce qu'il ressent, ce qu'est l'homme. En somme, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui possède cette qualité de pouvoir vraiment se prêter à l'action de Dieu. Il se prête à l'action de Dieu. Et on peut dire que cette qualité de pureté d'un cœur est déjà associée à la disposition de foi
disposition de foi que Dieu recherche, que Dieu aime trouver dans les cœurs. Le cœur pur peut être trouvé donc chez quelqu'un qui n'est pas passé par la nouvelle naissance. Nous allons voir cela se confirmer dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 15. Luc, chapitre 8, verset 15. Je ne prends de la parabole de l'explication de la parabole du Seigneur qu'un seul verset, le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voyez, voilà un cœur qui va retenir la parole et par conséquent porter du fruit avec persévérance. Et ce cœur est comparé à la bonne terre dans la parabole du Seigneur. Mais remarquons les deux qualificatifs dont le Seigneur Jésus se sert, un cœur honnête et bon. Et il s'agit là d'une personne qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu, cette semence, la semence de vie, puisque il est supposé dans cette parabole que celui-là reçoit à ce moment-là la parole. Il la reçoit, il a pour la recevoir un cœur honnête et bon, déjà, au départ. Il a ce cœur honnête et bon pour recevoir la parole et il va porter du fruit. Donc, l'œuvre de Dieu va se développer et celui-là va se convertir. Donc, retenons ceci, c'est que le cœur pur n'est pas nécessairement le cœur d'un chrétien, de quelqu'un qui est converti. Il faudrait bien sûr que tout chrétien ait un cœur pur, naturellement. Mais il peut y avoir, avant de devenir chrétien, avant la nouvelle naissance, avant conversion, il peut y avoir un cœur pur, c'est même chose particulièrement souhaitable. Bien sûr, il faut penser que l'on ne va pas attendre, si l'on est chrétien, d'avoir atteint la perfection pour dire que l'on a un cœur pur. Le cœur pur chez un chrétien ne sera pas nécessairement celui d'une personne ayant atteint la perfection. La perfection, entendons-nous sur ce terme, ce mot a deux sens dans les Écritures. Perfection veut dire, les parfaits par exemple, veut dire maturité. Les parfaits sont ceux qui atteignent la maturité spirituelle, la stature parfaite de Christ. C'est dans ce sens souvent que le terme, l'adjectif ou le substantif sont employés. Atteindre la maturité. Mais dans l'écriture aussi, perfection veut dire alors ce stade de l'absolu, c'est-à-dire, en somme, la sainteté parfaite, absolue, qui est celle de tous ceux qui sont actuellement dans la cité de Dieu et qui attendent le moment de la résurrection. Alors là, ils sont promus, ils ont été promus au tout dernier moment à la perfection. Ils sont donc dans la perfection absolue. On ne peut pas être dans le ciel autrement que dans cet état de perfection absolue. Il y a donc dans la Bible les deux sens. Il faut faire bien attention au contexte, c'est le contexte qui nous guidera. Un cœur pur est certes indispensable à la vie chrétienne. Et qu'est-il dans la vie chrétienne? Eh bien, nous le reconnaîtrons comme un cœur droit, c'est-à-dire un cœur
qui va reconnaître ce que Dieu lui révèle. Il ne va pas contester, il ne va pas être inquiet ou rejeter la parole de Dieu, il va au contraire accepter d'emblée ce que Dieu va lui révéler par la conscience. C'est un cœur qui ne va pas jouer au plus fort avec Dieu, mais qui au contraire aimera s'humilier, accepter pleinement la parole de Dieu. Et vous allez voir cette acceptation, comment nous pouvons l'envisager en d'autres termes. Donc un cœur qui va se laisser pénétrer et accepter la parole de Dieu, qui le reprend, qui l'instruit. C'est un cœur qui va prendre donc au sérieux la volonté de Dieu avec foi et avec un ardent désir de l'accomplir. En somme, un cœur soumis au jugement de la conscience et par conséquent soumis à l'Esprit de Dieu. Nous pourrons dire encore, et cela résulte bien sûr d'une analyse faite dans l'ensemble des Écritures. Je ne peux pas citer trop de passages parce que ça ne pourrait pas entrer dans le cadre d'une méditation assez courte. Alors, je vous donne l'analyse que l'on peut faire dans toutes les Écritures. Un cœur pur est donc un cœur qui lutte contre les faiblesses de la nature humaine, contre la chair, un cœur qui va reconnaître ses échecs. Un cœur pur aura des échecs, mais il va les reconnaître aussitôt, il va s'en affliger, et il va immédiatement les confesser à Dieu. Et alors, en effet, un cœur pur se laisse pénétrer. Je vous disais se laisse pénétrer parce que ce cœur pur, nous avons dit tout à l'heure qu'il était comparable à une eau limpide. Alors, c'est un cœur qui est limpide, en effet, et qui donne accès à la lumière de Christ. Et cette lumière de Christ en chasse les ténèbres. Dès qu'une ombre paraît, dès que peut-être une ténèbre tend à se reformer, alors la lumière de Christ arrive et nettoie ce cœur, en chasse les ténèbres. Et pour illustrer cela, je lirai dans Matthieu, chapitre 6, versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Eh bien, le cœur pur, donc, disions-nous, est un cœur limpide. Il correspond à cet œil en bon état. Cet œil en bon état, alors tout ton corps sera éclairé parce qu'il reçoit la lumière de Christ, se laisse éclairer par elle. Il peut y avoir toutes sortes d'échecs, d'accidents, de péchés même, mais immédiatement, la lumière de Christ va pénétrer dans ce cœur qui correspond à un œil en bon état, et tout ton corps, c'est-à-dire tout ton être moral, spirituel, va être illuminé, éclairé par l'afflux de la lumière de Christ. Si nous regardons au psaume 131, nous trouverons aussi encore une autre qualification pour ce cœur pur, 131, cantique de David, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré
qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Donc, le cœur pur sera un cœur qui ne s'enfle pas, un cœur humble. Après son péché que relate l'histoire du peuple d'Israël, le roi David craint d'avoir perdu la pureté de son cœur. Et on en a fait d'ailleurs un chant de ce psaume, c'est le psaume 51, que l'on connaît bien. Je lirai dans ce psaume le verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un cœur pur. David, qui était cet homme choisi de Dieu et qui accomplissait toutes les volontés de Dieu, bien sûr, il est tombé dans une certaine circonstance, dans un très grave péché, mais cela n'altère en rien le service qu'il a rendu au Seigneur, et il avait donc un cœur selon Dieu, un cœur pur, et là, après avoir commis ce péché, il craint, il redoute de ne plus avoir un cœur pur, d'où sa prière. Nous avons deux hommes dans l'Écriture qui ont un cœur pur au jugement même du Seigneur Jésus. Cela est intéressant, deux hommes. L'un qui est un personnage fictif, le personnage d'une parabole, et l'autre qui est un personnage réel. Voyons le premier, c'est dans Luc 18, Luc chapitre 18, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors ici, nous voyons ce publicain qui se reconnaît pécheur, il se confesse, il s'accuse lui-même, sa conscience lui révèle qu'aux yeux de Dieu, il est un pécheur. Mais il s'humilie, il le reconnaît, son cœur est donc limpide, son cœur est pur. Bien qu'il soit un pécheur, son cœur est pur, et vous voyez qu'il est justifié, pur, et par conséquent, il est humble, et la foi ne peut pas manquer que de s'exercer. C'est un cœur honnête et bon, pour reprendre l'expression de l'autre parabole du Seigneur Jésus. Voilà donc l'un de ces deux hommes qui a un cœur pur, limpide, au jugement même de Dieu. Le second est un personnage réel, et nous le trouvons dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 1er. Nous lirons les versets 43 à 51. 43 à 51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël.
Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, Nathanaël, un jeune Israélite, est informé par Philippe lors d'une rencontre, et Philippe lui dit, voilà, nous croyons avoir trouvé celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, le Messie, et ce Messie se nomme Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël répond, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a le préjugé de presque tous les Israélites, et ce préjugé est un tort. Certes, il juge, en somme, il estime une chose qui est grave, dont on lui parle, d'après quelque chose que tout le monde répète, qu'il a entendu dire, qui est sans preuve aucune, ne repose que sur une opinion devenue traditionnelle, c'est tout. C'est donc un tort. Ce jeune homme n'est donc pas lui-même absolument exempt de péché, n'est-ce pas? Ne l'ont pas croire que cet Israélite est exempt de péché. Bon, alors Jésus le voit venir et lui dit, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ce qui, nous l'avons vu, correspond au terme même du psaume 24, à un cœur pur. Voici un Israélite qui a un cœur pur. Alors, d'où me connais-tu? Va lui demander Nathanaël. Alors Jésus va lui dire ceci. Tu sais, il n'y a pas bien longtemps que Philippe t'a parlé de moi et t'a appelé à venir voir, viens et vois, t'a-t-il dit. Il t'a appelé. Mais auparavant, dans la première partie de la journée, c'était peut-être la veille, ou c'était peut-être l'avant-veille, peu importe, c'était un instant qui était assez tout de même bien nettement séparé de la rencontre de Philippe et de Nathanaël. Alors, avant que Philippe ne t'appelle, ne t'es-tu pas trouvé sous un certain figuier, dans l'isolement? Tu étais dans la nature, là, tu t'étais éloigné, tu avais quitté le Jourdain, les rives de Jourdain, et tu t'étais enfoncé dans la campagne pour t'isoler, tu t'étais placé sous un figuier, bien sûr à l'ombre d'un figuier, et là, je t'ai vu. C'est-à-dire, là, Nathanaël, en bon Israélite, en Israélite pieux qu'il était certainement, avait élevé son âme à Dieu, et il avait fait ce que tout Israélite était vraiment convié à faire, c'est-à-dire chercher la face de Dieu. Ah, les Israélites pieux savaient faire cela, chercher la face de Dieu. Alors il avait cherché la face de Dieu, et là il avait vécu un moment délicieux. Il avait senti comme un attouchement dans son esprit, et il avait senti Dieu s'approcher, selon la promesse d'ailleurs qui existait aussi dans l'Ancien Testament. Alors il avait senti la présence de Dieu. Ayant cherché la face de Dieu, il avait été exaucé et ressenti la présence de Dieu. Et voici que Jésus lui dit, là, dans ce moment particulier
où tu t'élevais vers ton Dieu, là, dans ce moment-là de concentration, de piété, je t'ai vu. Ben alors, Nathanaël entend cela et il fait la relation, bien sûr, entre cette présence qu'il a ressentie, présence de Dieu qu'il a ressentie, et la parole du Seigneur qui lui révèle, en effet, qu'il était là, sous le figuier, cherchant la face de Dieu, et alors il fait la relation, la présence de Dieu, et voici cet homme qui me dit qu'il m'a vu. Alors s'il m'a vu, c'est qu'il est le Fils de Dieu, vraiment. Voilà comment Nathanaël arrive à cette déclaration qu'il a certainement faite dans une grande émotion. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. En somme, son préjugé disparaît d'un seul coup. Là, n'est-ce pas, la révélation du Seigneur Jésus lui l'oblige à dire, mais s'il m'a vu, alors que j'étais en la présence de Dieu, c'est qu'il est vraiment, lui, le Fils de Dieu. Vous voyez comme c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous arrivons, en somme, ici, à cette illustration de la béatitude que nous avons lue, à savoir que ceux qui ont un cœur pur, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Et Nathanaël a fait déjà cette expérience. Il a vu Dieu, non seulement il a eu la présence sensible de Dieu, mais il a vu Dieu en la personne physique du Seigneur Jésus. Voilà une chose extraordinaire. Et cet homme est donc celui dont Jésus dit qu'il a un cœur pur. Et pour conclure, nous pourrions dire ceci. La pureté du cœur. La pureté du cœur est une qualité vraiment magistrale, extraordinaire, car c'est elle qui laissera toujours agir la foi. Lorsque l'on n'a pas ce cœur pur, lorsqu'il y a au contraire un certain trouble, certaine réticence, toujours une certaine propension à juger, à examiner de trop près par raison, eh bien la foi est entravée. La foi ne peut pas s'exercer, tandis que avec un cœur pur, la foi peut toujours aisément s'exercer. Elle maintient l'humilité. C'est bien l'orgueil, en effet, qui est un trouble ténébreux. Le cœur pur est aussi ce cœur toujours ouvert à Jésus-Christ, un cœur qui donc permet nous l'avons dit tout à l'heure, à la lumière de Christ de le pénétrer, mais permet au Christ de venir, de se révéler, d'entrer. C'est un cœur qui nécessairement connaîtra le Seigneur Jésus dans le sens biblique, c'est-à-dire aura communion avec le Seigneur Jésus. Un cœur pur chez un chrétien, puisque la communion, naturellement, là, nécessite la conversion, nécessite la nouvelle naissance. Mais chez un chrétien, avoir ce cœur pur, alors c'est assuré que l'on pourra entrer dans une communion avec le Seigneur Jésus, une communion véritablement resserrée avec lui. Jésus sera celui qui entrera, qui soupera avec celui-là, comme selon la figure que le Seigneur a utilisée lui-même. C'est donc une union merveilleuse en esprit, ce qui devrait être le cas général, c'est-à-dire ce que tout chrétien devrait connaître, devrait avoir fait, ce dont il devrait avoir fait l'expérience. Connaître Dieu, connaître Jésus, connaître Dieu, connaître Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître
dans le sens de connaissance intime, de relation intime et vivante. Je suis porté, voyez-vous, dans diverses communications, messages, à beaucoup insister là-dessus parce que le Seigneur le montre maintenant, pas à moi seul, mais le Seigneur le montre. Ce qu'il y a d'urgent, d'important, d'essentiel pour les chrétiens maintenant, pour tous les membres de l'Église, c'est véritablement de connaître Dieu et Jésus-Christ. L'apôtre Pierre y insiste, il nous le propose avec beaucoup d'insistance, cette connaissance de Jésus-Christ, mais maintenant elle est quelque chose de particulièrement indispensable. Ça a toujours été indispensable, mais ce qui est indispensable, c'est d'y veiller maintenant, d'y veiller, d'être sûr, vraiment, d'entrer, d'être en communion avec le Seigneur Jésus et de se maintenir dans cette relation avec lui. Ma conviction, établie bien sûr sur l'Écriture, c'est que s'il y a communion, il y aura enlèvement. Sûr, assuré. S'il n'y a pas communion, alors c'est que à ce moment-là, l'âme sera confuse et éloignée de lui lorsque il reviendra. C'est Jean qui le dit dans sa première épître. Concluez vous-même. L'enlèvement de l'Église est proche maintenant, et c'est pourquoi il est urgent que tout enfant de Dieu s'interroge sur le fait de savoir s'il est vraiment dans une communion avec le Seigneur Jésus. Et s'il est dans la communion, qu'il cherche encore à resserrer cette communion. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le salut, chers amis. Ne cherchons pas, bien sûr, il y a un tas de choses qui nous sont dites pour nous guider, pour nous instruire, mais ne nous laissons pas quand même détourner du principal. Le principal objet, c'est cela. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, qu'ils soient dans une relation vivante avec toi et Jésus-Christ. Bien entendu, on ne peut pas connaître Dieu autrement qu'en connaissant Jésus-Christ. Mais en entrant dans la communion, on entre dans la communion du Fils et du Père. Voilà donc ce que permet le cœur pur, et la béatitude nous assure. Nathanaël en a fait une expérience un peu particulière dans le moment où le Seigneur était sur la terre, mais maintenant la chose est toujours vraie. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Quand verront-ils Dieu? Lors de l'enlèvement et de l'arrivée en forme de ressuscité dans la cité de Dieu, certes, oui. Mais maintenant, sur la terre, au cours de la vie chrétienne, voir Dieu, c'est aussi éprouver vraiment ce bonheur, le bonheur intense de sa présence. C'est cela aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, car ils seront en communion, assurée, certaine, avec le Fils et le Père, et ils verront Dieu. Que le Seigneur nous permette tous de vivre dans cette précieuse et merveilleuse communion. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, oui Seigneur, tu nous as demandé la foi. Nous t'avons, Seigneur, répondu par le moyen de cette foi que tu as toi-même placée, dont tu as mis le moyen en nous. Nous t'avons répondu à ton appel par cette foi. Et nous voulons, Seigneur, maintenant, selon l'amour et par le moyen de l'amour, entrer dans cette communion, vivre dans une communion réelle avec celui que tu nous as donné comme un sauveur, comme un Seigneur, et qui est maintenant notre vie, vivre dans la communion avec lui et avec toi, notre Père céleste. Veuille, Seigneur, nous bénir tous et nous permettre de goûter cette merveilleuse communion, ta présence sensible à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.